Ce moteur de 350 cubic inch a été réinstallé dans la voiture plus tard dans les années 90. La voiture donc était équipée à l'origine d'un 350. Après, dans les années 70, avec la crise du pétrole, le gars a mis un moteur plus petit, un 302 ou un 307. Et ensuite, quand la voiture a été restaurée dans les années 90, il a rééquipé d'un 350. Le moteur tourne bien, il est régulier. Je suis en train de voir s'il chauffe éventuellement. Aucun signe qui montre qu'elle puisse chauffer. La température, la jauge de température à l'intérieur est sur l'indication à moins de 200 degrés. Donc en position normale. Le bruit, le bruit est sympa. Un peu de fumée côté droit ici, un peu de fumée blanche. Pas de. Ouais, c'est humide mais pas gras. Ça sent pas. On voit un peu des gouttes de condensation. Une voiture bien sûr qui n'a pas tourné pendant longtemps. À ce sujet, donc les freins auraient besoin. D'après le propriétaire, le fils en fait du propriétaire, avec qui je traite. Oui, les freins auraient besoin d'être purgés. Il a simplement rajouté un peu de liquide de frein il y a une petite semaine je crois. Et là la pédale est ferme, je vois pas de problème. Bon, selon lui, il hésiterait à aller la conduire dans cet état-là. Donc je sais pas. En tout cas, au niveau conduite, il n'y en a pas eu, mais au niveau transmission, donc les vitesses passent bien, il n'y a pas d'à-coups, c'est doux. Marche avant, marche arrière, donc j'ai fait quelques mètres, aucun problème, elle a l'air assez saine. Un peu de fumée ici qui sort des collecteurs d'échappement. Ouais, il me semblerait une petite fuite au collecteur d'échappement ici. Cette voiture, elle est très très belle. On va l'arrêter. Elle est magnifique. Elle a l'air très très saine. Le coffre est fantastique. Le front du coffre est comme neuf. On a l'impression que ça a été peint hier, et ce qui en fait n'est pas le cas. Et il est très probable qu'il n'ait jamais été refait en fait. En tout cas, s'il a été refait, ça a été dans les années 90. Donc, et malgré ça, il est comme neuf. Les pare-chocs, les chromes sont très beaux, très bon état. Et bien sûr, le problème sur cette voiture, parce qu'il y en a toujours un, c'est un peu de corrosion sur les bas de caisse. Et même, on va s'en apercevoir ici. Sur le côté gauche, à l'arrière, donc on a ces boursouflures ici, qui montrent quand même un niveau de corrosion assez important, qui s'explique par le fait qu'à l'origine, il y avait cette grande plaque en aluminium qui courait le long du bas de caisse et qui ont été, je ne sais pas pour quelle raison, ont été enlevées. Et bien sûr, c'est bien connu, la corrosion donc se fait et s'accumule derrière cette plaque quand elle est posée, quoi. Donc là, côté gauche à l'arrière. Ensuite, c'est bien, c'est propre, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est qu'on voit les trous encore qui accueillaient les vis de fixation des plaques. Là, c'est un petit peu boursouflé aussi à l'avant, moins qu'à l'arrière, mais on le sent un petit peu, il est un peu là. Mais le problème est surtout de l'autre côté, où là, carrément, on a un gros trou. Et oui. Voilà, ici, donc là, un méchant trou. Bon, là, c'est clair, des coupes à faire, et puis voilà, quoi. Mais là, c'est affreux. Le reste, ça va. Ici, c'est beau jusqu'à la fin. Et bizarrement, côté gauche, à l'arrière, c'est nickel, il n'y a rien. Voilà, sinon, l'avantage, c'est qu'on a une voiture qui a été, qui appartient au propriétaire actuel, non, à son père, disons, depuis 1972. Donc, il a acheté quand la voiture avait 2 ans. Donc, il a tout l'historique, les factures, etc., qui normalement devraient être fournis. Qu'est-ce que je joue ? L'intérieur est nickel, magnifique. La jauge d'essence ne fonctionne pas, certainement le flotteur qui est coincé derrière, mais dans le réservoir. Mais le reste de la voiture à l'intérieur est nickel. Cette combinaison
Vinyle velours n'est pas d'origine, mais elle est très belle. Le ciel de toit est parfait, la moquette est belle, le tableau de bord est nickel, le haut du tableau de bord impeccable, les vitres montent et descendent, c'est nickel. Même les joints, les joints de fenêtre ici, on les sent un petit peu secs, mais ils sont pas abîmés du tout. Celui qui est abîmé, c'est celui qui est dans le coffre, le joint de coffre. Voilà, c'est tout. Non, s'il n'y avait pas ce méchant problème de rouille à 2-3 endroits sur le bas de caisse, ça serait une voiture vachement sympa. En tout cas, elle a l'air en très bon état. J'ai pris des photos du dessous. On va voir, a priori, c'est solide. Voilà, cette Impala 1970.